Donc aujourd'hui, on fait une carte et on s'intéresse au commerce international de marchandises. On s'intéresse aux marchandises qui circulent par voie maritime, puisqu'aujourd'hui, la plupart des marchandises que nous achetons et qui proviennent de l'étranger sont des marchandises qui arrivent en Europe par bateau. Donc on commence avec la base, avec le nom des océans. A, l'océan Atlantique, B, l'océan Pacifique, et C, l'océan Indien. On enchaîne avec les plus grands ports du monde. En jaune, les ports américains, Los Angeles et Houston. Los Angeles, c'est la porte des États-Unis pour les produits qui viennent d'Asie. Et Houston, c'est un port pétrolier. Le R bleu en Europe, c'est le port de Rotterdam, puisque Rotterdam est le plus grand port d'Europe. C'est là qu'arrivent toutes les marchandises qui viennent d'Asie. C'est le port qui reçoit le plus de marchandises chaque année en Europe. Il y a ensuite les trois grands ports chinois en rouge, Tianjin à côté de Pékin, Shanghai et Guangzhou. De toute façon, si on avait fait la liste des 10 plus grands ports du monde, on aurait mis 8 ports chinois, puisque sur les 10 plus grands ports du monde, il y en a 8 qui sont chinois. Le B rose, c'est le port de Busan en Corée du Sud, puisque la Corée exporte énormément de marchandises dans le monde, notamment des voitures Hyundai, des voitures Kia, et surtout des téléphones et des télés Samsung. Le N vert, c'est le port de Nagoya, le port de Nagoya au Japon. Et enfin, on a le port S orange, le port de Singapour, dans le détroit de Malacca, qui est la porte d'entrée entre l'Asie de l'Est et le reste du monde, puisque tous les bateaux qui viennent d'Europe, d'Afrique ou du Moyen-Orient doivent passer par Singapour et par Malacca pour aller en Asie de l'Est faire du commerce avec les Chinois, les Coréens et les Japonais. Ensuite, on a trois demi-arcs de cercle violet qui représentent des façades maritimes, c'est-à-dire des ensembles de ports, c'est-à-dire des grappes de ports, c'est-à-dire que c'est le long de ces trois arcs violets que l'on trouve les plus grands ports du monde. Et c'est autour de ces trois arcs violets que se font la majorité des échanges commerciaux et maritimes dans le monde. On retrouve ici les trois pôles de puissance mondiale, on retrouve ici les trois territoires les plus puissants du monde, à savoir l'Amérique du Nord, l'Union européenne et l'Asie de l'Est. On avance avec les plus grandes routes maritimes, on continue avec les routes les plus empruntées par les bateaux qui font circuler des marchandises dans le monde entier. On continue avec les plus grosses routes maritimes où circulent des porte-conteneurs qui sont maintenant des géants des mers, puisqu'ils font plus de 300 mètres de long, 50 mètres de large, et dans certains on pourrait même y cacher la tour Eiffel. On termine avec les points stratégiques, avec les lieux stratégiques, avec les lieux qu'il faut surveiller, avec les lieux qui sont surveillés dans le commerce mondial de marchandises. En 1, on a le canal de Panama. Le canal de Panama, c'est une rivière artificielle qui a en fait été creusée pour faire circuler les bateaux. Et donc dorénavant, on n'est plus obligé de faire le tour de l'Amérique du Sud. Maintenant, grâce à ce canal qui a été creusé, on peut passer directement de la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique. En 2, on a le détroit de Gibraltar, qui est la porte d'entrée de la Méditerranée. Lorsqu'il fait beau et qu'on est à Gibraltar, on peut apercevoir le Maroc. Et quand on est au Maroc et qu'il fait très beau, on peut apercevoir l'Espagne, tellement ce passage est étroit. En 3, on a le canal de Suez en Égypte. Les Égyptiens ont creusé cette rivière artificielle pour que la mer Méditerranée et la mer Rouge communiquent. Donc en 3, on a le canal de Suez. C'est un raccourci en fait qui a été creusé entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. En 4, on a Djibouti, l'entrée de la mer Rouge, très surveillée puisque tout le pétrole qui sort du Moyen-Orient passe par la mer Rouge pour arriver en Europe. En 5, on a le détroit d'Ormuz qui est la porte de sortie du pétrole iranien, du pétrole du Koweït, du pétrole irakien, du pétrole d'Arabie Saoudite, du Qatar ou de Dubaï. Donc c'est une des zones les plus surveillées au monde, le détroit d'Ormuz en 5, puisque c'est de là que sort tout le pétrole consommé dans le monde entier. En 6, on a le détroit de Malacca à côté de Singapour, puisque c'est la porte d'entrée de l'Asie de l'Est. Toutes les marchandises qui partent de l'Asie de l'Est ou qui vont en Asie de l'Est, toutes les marchandises qui sortent du Japon, de la Chine ou de la Corée pour aller en Europe passent par le détroit de Malacca.
Et enfin 7, on a le détroit du Bosphore à Istanbul, qui est la porte d'entrée de la mer Noire.